retrouve avec une création avec la nouvelle collection de la Fée du Scrap, un air hollandais. Alors, je ne suis jamais allée en Hollande, ça fait partie de mes projets. Mais comme vous le savez, j'ai beaucoup d'imagination. J'aime bien aussi traîner sur Pinterest et chercher des idées en tapant par exemple le nom du pays, etc. Les illustrations, les affiches rétro, j'aime beaucoup aussi. Mais là en fait, alors je vous montre quand même justement des petites créations que j'ai faites assez rapidement avec cette collection. Alors celles-ci ont été faites avec le combo couleurs et les encres Distress que j'ai utilisé pour ma page, en fait, pour le challenge de février. J'ai juste rajouté du Black Soot et du Mustard Seed pour un côté un petit peu plus jaune. Alors, je sais pas si les couleurs vont bien rendre parce qu'il fait vraiment très moche. Et puis, celle-ci faite uniquement à l'aquarelle. Bon, mes moulins sont un peu bizarres. Le haut de ma rivière aussi, voilà. Faudrait presque, si ça coupait pas les fleurs, retailler ici. Mais voilà, et vous voyez, monter sur un cardstock de couleurs assorties, vous avez plus qu'à mettre peut-être un petit texte et ça vous fait des cartes. Ou si vous mettez dans un format plus Project Life, par exemple, pour illustrer un Project Life, reproduire ce genre de scène dans un album de voyage, etc. Mais pour cette création, donc je reviens sur un format un peu plus grand. J'avais envie de partir dans un jardin botanique, un parc qui se trouve dans une ville, puisque vous voyez ici les maisons. Donc j'ai tamponné donc au centre de ma création ce petit personnage qui est un chou-flower. Alors c'est d'une très vieille planche. C'est la collection Couleur Océan. La planche expédition, je suis pas sûre qu'elle se trouve encore, qu'elles sont encore éditées. Voilà, mais bon, il y a des tas de personnages, y compris dans les personnages non montés que vous propose la fée que vous pouvez utiliser. Ici, nous avons le lampadaire de la planche, justement jardin botanique. C'est elle un peu qui m'a inspiré cette création, même si je n'ai utilisé aucune des fleurs de la planche. Les maisons ici au fond de la planche village, et là on a donc les différentes fleurs. Alors ici ce sont les au niveau botanique c'est pas trop mon fort, des crocus je pense, je sais pas. Ici c'est des tulipes qui viennent de cette même planche. Ici c'est des sortes de lys. Voilà, la coccinelle que j'avais envie de glisser, et là par contre j'ai pris ces fleurs. On dirait des pétunias, je sais pas ce que vous en pensez. Que j'ai tamponné sans préparer de cache parce qu'il y a beaucoup de détourage et de l'étourage, moi j'aime pas ça. J'ai ensuite créé au crayon une perspective donc avec une rivière, et ici je vais essayer de faire un saule pleureur à l'aquarelle. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais là je me rends compte que je vais manquer de hauteur. Donc je vais peut-être baisser un peu le tronc quand même, hein, parce qu'il est un petit peu plus loin si je veux pouvoir en profiter. J'ai regardé un tuto sur internet. Je vais donc corriger mon esquisse au crayon à papier, puisqu'en fait quand vous commencez ensuite à mettre votre aquarelle, eh bien vous ne pouvez plus gommer. Donc au cas où. Et puis je vais ensuite mettre du fluide de masquage sur tous mes éléments, c'est-à-dire le lampadaire, les personnages et surtout tout ce qui se trouve au premier plan, pour pouvoir vraiment travailler comme je le souhaite. Alors mon fluide de masquage est sec. Un petit conseil quand vous l'appliquez, vérifiez qu'il n'y a pas de bulles d'air ou de saleté, parce que forcément l'aquarelle passera dans ces endroits-là. Je commence par l'élément important, c'est-à-dire le saule pleureur. Donc j'ai regardé une vidéo, c'est pas un tuto, je vous mettrai le lien en descriptif. Mais j'ai voulu utiliser mon pinceau rond. J'aurais peut-être dû utiliser un pinceau à la vie pour qu'il reste vraiment mouillé, parce que quand, vous voyez là j'ai mis ma première couche qui est quand même assez claire, et quand j'ai voulu retravailler ensuite par-dessus, certaines zones étaient déjà sèches. Alors je suis sur un papier 100% coton de la marque d'Albe, qui est un bon compromis, un bon rapport qualité-prix.
mais il n'était pas assez mouillé. Et puis bon, bah, c'est pas non plus un papier archi, hein, mais pour l'art journal, ça suffit largement. Donc vous voyez ici qu'il y a des zones où effectivement, lorsque j'applique ma couleur plus foncée, elle se diffuse bien, puisque c'est l'effet que je souhaite. Et d'autres où, vous voyez, un peu plus sur la droite du sol pleurant, là on est vraiment sec. Donc je rince mon pinceau. Et avec un peu d'eau, mais pas trop, je viens justement essayer de flouter, de rattraper, parce que je veux vraiment un effet fondu. Voilà. Oui, bon, il y a des moments, ma main vous empêchera de voir. Donc, vous avez vu aussi qu'entre-temps, je suis venue mouiller la partie qui va correspondre au gazon, là où est assis le personnage. Et pendant que je retravaille les couches, alors vous voyez aussi la manche bien moche de mon vieux gilet tout pourri, mais que j'adore, qui est mon gilet d'intérieur. Je suis désolée. Oui, il est tout foutu, tout abîmé, mais j'arrive pas à m'en séparer. Revenons sur l'aquarelle. Donc voilà, pendant que je retravaillais mon saule pleureur, j'ai laissé l'eau pénétrer le papier sur la partie gazon et je viens travailler mon gazon. Donc je travaille avec des mélanges plus ou moins dilués de verre de vessie de Daniel Smith et de style de grain vert de Sennelier, que je viens appliquer comme ça, vraiment en laissant des parties plus foncées, puis que je vais diluer. Là, en fait, je suis venue prendre un peu d'aquarelle rose, c'est du rose de quinacridum. Je sais plus si c'est la Daniel Smith ou celle de Sennelier. Et je viens en fait, en la prenant très diluée, tapoter directement dans ma partie humide. Évidemment, si des taches viennent se placer ailleurs, je les essuie de suite. Et puis ensuite, je viens mettre un peu de sel. Je vous avoue que sur l'instant, je n'étais pas convaincue que mon fond était encore assez mouillé pour que le sel fonctionne, mais vous allez voir que si, ce sera le cas. Et puis, l'intérêt de cette technique, c'est de la laisser agir, de ne pas venir forcément sécher au heat gun de suite. Donc, je continue. Et je continue en fait avec mon saule pleureur. Alors c'est un petit peu délicat parce que je peux pas poser vraiment mon poignet sur la base de l'aquarelle puisqu'elle est encore humide. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir et peut-être à y réfléchir ou faire en plusieurs temps. Moi, je voulais avancer vite et j'ai fini par y arriver. Mais sachez que en général, on travaille sur une aquarelle, on va du haut vers le bas, justement pour éviter ce problème. Pour ce qui est du reste, eh bien écoutez, je vais vous laisser en musique parce que la vidéo parle d'elle-même. Et puis je vous reprendrai si jamais j'ai des petits détails à vous donner ou je vous les mettrai en sous-titres.
Je vous ai coupé certaines parties, donc lorsque l'aquarelle est sèche, je prends une lingette et je viens nettoyer mon fluide de masquage pour qu'en l'enlevant de l'aquarelle ne vienne pas accidentellement sur ma feuille. Voilà, c'est un petit conseil que je vous donne. Et ensuite, je travaille mes différents motifs, un petit peu comme le reste. Alors, pour ce qui est des ombres, généralement, je choisis un côté d'où vient le soleil. Alors, plus simplement, vous choisissez, par exemple, à gauche dans l'ombre et à droite dans la lumière. Vous faites un côté plus foncé que l'autre. J'ai tendance à faire la lumière venir de la droite, probablement parce que je suis droitière, tout simplement. Alors voilà le résultat final. Donc ici l'arrière-plan est assez léger, j'ai rajouté quelques arbres. Je ne sais pas si c'était nécessaire, mais je trouvais que ça faisait une coupure un peu trop importante. Mon sol pleureur est pas mal, mais peut mieux faire. Après, je vous mettrai le lien descriptif de mon modèle. Alors c'est pas un tuto, c'est plutôt une vidéo qui filme le processus créatif de la personne.
et il n'y a pas d'explication, donc faut avoir l'habitude des gestes. J'ai remarqué que ça séchait très très vite. Alors ça peut venir du papier comme du pinceau. J'ai utilisé un pinceau rond qui n'est pas un pinceau à la vie, contrairement à la personne sur la vidéo, si vous allez jeter un œil, qui je pense utilise un pinceau à la vie et en poil naturel, donc ils retiennent beaucoup plus l'eau. Il faudra que je teste, mais bon, pour un premier essai, c'est pas si mal que ça. Donc on voit ici au premier plan les fleurs de la collection et la coccinelle, le lampadaire. Et puis donc ce petit personnage et ici au fond les maisons. Voilà, finalement j'avais un peu peur en mettant le sel que l'ensemble soit déjà assez sec. Mais non, ça va, ça a quand même pas trop mal fonctionné. Alors évidemment, je dirais peut mieux faire. Voilà, on est tous plus ou moins pareils avec nos œuvres, mais en tout cas, ça donne une ambiance et une idée du printemps qui, au moment où je vous tourne la vidéo, est encore très loin. Même s'il fait un petit peu plus clair qu'hier, mais c'est pas encore ça. Ben, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil? De vous exercer. Si vous voulez faire de l'aquarelle, il n'y a rien de mieux. C'est-à-dire qu'il y a des moments, je ne sais pas si vous avez vu dans mon geste, je viens mettre de la couleur, mais je m'aperçois qu'il y a trop d'eau. Donc, je rince mon pinceau, je l'essuie, je reviens. Et ça, le seul moyen de s'en rendre compte, c'est d'avoir l'habitude de le faire. Voilà. Donc la qualité des matériaux compte, mais aussi le geste et l'habitude, et le seul moyen c'est de faire encore et encore, de ne pas se décourager et de s'entraîner. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, et puis ben, on se retrouve prochainement pour de nouvelles créations pour la fête du scrap. Au revoir.